Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendue avec des révélations véritables de l'éternité, pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler de Osée chapitre 12, verset 3 jusqu'à 5. Et nous allons lire, nous allons expliquer comment Jacob avait saisi son frère Ésaü par les talons. Qu'est-ce que signifie saisir son frère par les talons? Alors, nous allons expliquer cela aujourd'hui. Lisons d'abord les Écritures dans Osée chapitre 12, verset 3, et vous descendez. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda. Juda ici, c'est Ésaü, c'est Christ, le lion de la tribu de Juda. Et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Jacob, c'est l'image de Dieu. Il y a Ésaü, il y a Jacob. Mais l'Éternel avait prévu de punir Jacob. Là, c'est au futur, c'était à la fin de son enseignement spirituel de l'éternité. Puisque l'Éternel est en contestation avec Juda, avec Christ, c'est à la fin du règne de l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ que lorsque son enseignement est mélangé avec la parole charnelle, en ce moment-là, l'Éternel, au travers de Dieu, sera en contestation avec Christ pour corriger Christ qui est ramené, qui s'est rétrogradé dans le mélange. C'est comme ça que l'Éternel est en contestation avec Christ, c'est dans l'Apocalypse chapitre 20 verset 7, lorsque Satan est délié et que l'enseignement de Jésus-Christ à la fin de 1000 ans est essuyé, en ce moment-là, l'Éternel qui demeure véridique est en contestation avec Christ. Mais l'Éternel devrait punir aussi Jacob et Dieu, c'est à la fin de son enseignement spirituel véritable de l'éternité. Puisque à l'éternité, c'était d'abord l'Éternel a commencé son enseignement spirituel du commencement au travers de Jésus-Christ. En ce moment-là, Dieu était disciple de Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible dit ici, dans la partie de verset 4, la Bible dit « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par les talons. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange et il fit vainqueur. » C'est-à-dire que c'était prévu que Jacob, dès le sein maternel, puisse saisir son frère Ésaü par les talons. Saisir les talons de son frère, cela veut dire quoi? C'est faire disciple, puisque les talons, elles sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile du salut. Alors, en ce moment-là, lorsque Ésaü a commencé la chasse, nous allons revenir dans Genèse 25, verset 21, vous descendez, c'était Ésaü qui a commencé la chasse. Il entrait dans la forêt, l'Éternel au travers d'Ésaü, au travers de Christ, c'est lui qui chassait la révélation, c'était du gibier, et il nourrissait le 7e Isaïe, et il nourrissait aussi Jacob. Alors en ce moment-là, Jacob était encore disciple d'Ésaü, disciple de Christ, donc Dieu était encore disciple de Christ. Alors, Dieu, en ce moment-là, devrait saisir les talons de Christ. Saisir les talons de Christ, cela veut dire c'est faire disciple pour écouter et amasser les enseignements que l'Éternel enseignait au travers de Christ. Alors, Dieu avait le devoir de saisir les talons de Christ, récupérer les enseignements spirituels du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de son fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est comme ça que Jacob devrait saisir les talons
de son frère Ésaü. C'est-à-dire que c'est faire disciple, saisir les messages que l'Éternel proclamait au travers de son fils Jésus. Et c'est Ésaü qui a commencé la chasse. Et lisons d'abord Genèse 25, là où nous allons nous retrouver vraiment très bien. Et lisons ceci. La Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti par les plus petits. C'était prédit. Mais ces enfants grandis, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob, lui, était un homme tranquille et qui restait sous les tentes. C'est Ésaü qui a commencé la chasse du gibier. Chasseur dans la Bible, le gibier c'était des révélations. C'est Apocalypse 1.1, là où la Bible dit la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel lui a confié pour transmettre à ses serviteurs les prophètes. C'est-à-dire que c'était Ésaü qui était là en mesure, dans la vigueur, pour entrer dans la forêt, dans la Bible, et puis chasser du gibier, la révélation. Et en ce moment-là, Dieu et Jacob étaient encore disciples de Jésus-Christ. C'est comme ça, ils devaient saisir les talons, saisir les messages que l'Éternel enseignait au travers de son fils Jésus-Christ. Et vice-versa. Et à la fin du règne de 1000 ans, lorsque Dieu a introduit, a proclamé son enseignement spirituel du commencement, Jésus-Christ aussi, Ésaü aussi, devrait aussi saisir les talons de son frère Jacob et Dieu. C'est-à-dire que de la manière que Dieu était disciple de Jésus-Christ, et à la fin du règne de 1000 ans, lorsque Dieu a commencé à proclamer son enseignement spirituel du commencement, Jésus-Christ aussi devait saisir les talons de Dieu, devait saisir aussi les messages de Dieu, devait aussi récupérer aussi l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel proclamait au travers de son Fils bien-aimé Dieu. De la manière que Dieu était disciple de Christ, Christ aussi devait être disciple de Dieu. De la manière que Dieu était fils de Christ, Christ aussi devait se faire disciple de Dieu, fils de Dieu. C'est ça, saisir les talons, se faire disciple de, dépendre de, pour récupérer, saisir le message que ton frère proclame. Et à l'éternité, ça revient le même. Dieu a proclamé son enseignement spirituel du commencement. En ce moment-là, Jésus-Christ était un disciple de Dieu. Dieu a introduit son enseignement spirituel véritable de l'éternité. En ce moment-là, Jésus-Christ devait toujours saisir son talon, saisir, se faire disciple de son message. Mais lorsque Dieu a fini son message d'introduction de l'éternité, alors Jésus-Christ aussi devrait entrer en scène. Et comme Jésus-Christ aussi commence à proclamer son enseignement spirituel véritable de l'éternité, en ce moment même du règne de l'éternité, Dieu aussi doit se faire disciple de Jésus-Christ pour saisir son talon, saisir aussi son message. Puisque le message de Dieu de l'éternité est souillé, il y a des ingérences là. C'est comme ça que nous vous invitons à saisir les talons de Jésus-Christ qui proclame les enseignements de l'éternité aujourd'hui, saisir les messages, amasser les messages de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels. Mais si vous négligez les enseignements de l'éternité, que l'éternel vous enseigne au travers de Christ, que l'éternel vous enseigne au travers de Dieu, bien aimés, sachez-le que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Alors ne venez pas en retard, récupérez, amassez les enseignements de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.